Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Mon nom c'est Jean-David Pierre-Louis. Bienvenue sur la plateforme de JDPL TV pour cette nouvelle édition du cahier d'homilétique. Ça fait plusieurs mois que nous pas te présenté édition ça, nous pas te présenté en session de cahier d'homilétique parce que dans fin année qui sont passée là, nous avons tellement gagné pile bagaille pour nous te fait. Nous avons préparé 5e anniversaire Église évangélique du Renouveau, préparé réveil, nous avons vraiment nous avons des voyages à faire aussi, donc nous avons vraiment pris. Ça fait que nous pas capables de présenter session formation sous homilétique que nous avons commencé depuis déjà plusieurs mois. Donc, nous sommes arrivés au type de sermon, qui c'était sermon textuel. Il nous restait dans ce chapitre à parler du sermon expositoire. Cependant, il y a tellement longtemps qu'on s'est quitté, donc je trouve que c'est normal que je prenne un petit temps pour faire une petite révision de tout ce que nous avions vu avant et avant même d'entrer d'emblée dans la session du sermon expositoire. Bien entendu, ça va être une révision et pas trop long et une révision assez courte, mais c'est juste pour vous remettre dans les bains ou plutôt dans le bain, je dis dans les bains, plutôt dans le bain, ça arrive, fatigue, dans le bain de tout ce qui a été dit, mais pour capable gagner une idée exhaustive des sessions passées, ou capable toujours abonner ou à chaîne ça et puis ou pour capable allouer l'autre session passée yo. Donc comme nous disons, on peut juste permettre que vous gagnez une idée simple de ça qui t'est dit dans cadre sujet ça dans session passée yo, de telle sorte que pour capable faire une idée de formation ça que nous avons. Et objectif formation ça, comme nous t'ai toujours dit dans les jours passés, c'est pas parce que nous voulons nous gagner la prétention que nous soyons meilleurs prédicateurs ou nous soyons grands prédicateurs, mais c'est dans le souci de partager un peu de ce que nous avions appris avec vous-même qui a lancé dans le domaine de la prédication, parce que j'ai vu tellement de dérives des gens qui se disent prédicateurs, apôtres ou évêques ou bishop ou évangélistes qui se disent prêcher mais qui ne font que du blablabla et en dehors de ce que la parole de Dieu nous dit, il a utilisé, bien entendu, il a une belle aura, c'est-à-dire il est capable de lancer de belles phrases, mais il est capable même d'arriver et convaincre de ça que il dit, que c'est la vérité. Cependant, si vous te prenez un petit temps ou même, qui pour te garder dans la parole de Dieu, pour te garder même avec les chrétiens de Béret, où tu es fouiller zone kalalou à travers la Bible, où tu as réalisé que c'est manipulation, c'est mensonge, c'est des gens qui tordent la parole dans le sens pour être capable de manipuler l'esprit au point que ou même au capable de prendre mon sayo pour qui choy, mais en réalité qui ne font qui ne font que leur business, que nous sommes capables de relayer le business de la prédication. Donc il vous donne un évangile de combinaison
Et nous t'ai parlé de ça. D'ailleurs, m'a juste bon une idée de plan court que nous t'ai gagné. Nous t'ai ensemble avec vous déjà. Nous t'ai introduit cours là pour nous. D'ailleurs, nous allons jeter un petit coup d'œil sur l'introduction. Hein. Ça que nous après, nous t'ai souhaité ouais et n'a ouais dans la formation ça yo. Nous t'ai défini homilétique pour même et nous allons jeter un petit coup d'œil dans la définition. Hein. Et nous t'ai gardé les caractéristiques du prédicateur. Nous avons regardé les caractéristiques du prédicateur, nous avons bien regardé aussi les qualités, les qualifications d'un prédicateur selon la parole de Dieu. Et nous sommes arrivés là dans différents types de sermons. Et parmi les différents types de sermons, nous avons regardé le sermon topique ou thématique et nous avons regardé le sermon textuel. Donc, nous avons pour nous rentrer dans le sermon expositoire, c'est là que nous pas arrivé, mais après sermon expositoire, nous avons pour nous à parler des différentes parties d'un sermon, c'est-à-dire dans différentes parties de sermon, nous avons regardé introduction qui constituait l'introduction et comment pour faire une bonne introduction, nous avons regardé ça. Nous avons regardé le développement du sermon et la conclusion. Et dans la partie, ça aussi, nous avons pour nous regarder différentes stratégies de développement d'un sermon. Donc, nous allons regarder ça ensemble. Nous allons regarder la structure homilétique d'un sermon et nous avons conclu là pour nous capables terminer la formation ça pour même. Les amis qui disent, Pasteur David, formation ça que vous fait là, son formation doit faire payante. Mais vous imaginez que dans le souci de partager, on est qui est l'argent, mettez l'argent avant. Donc ça m'a fait là, c'est pas ni pour la gloire ni pour l'argent, mais c'est surtout dans le souci de partager ça que je connais. Parce que si demain, moi, le Seigneur t'a décidé de pour mal joindre, je ne peux pas partir avec connaissance là. Est-ce que vous comprenez? Donc, je pense que le mieux pour moi, c'est partager avec vous-même. Qui a lancé ou peut-être qui est étudiant en théologie, qui a pris formation, qui est en homilétique et en herméneutique, qui sont deux éléments qui importants pour capable préparer et présenter un sermon, bien entendu en collaboration avec le Saint-Esprit, parce que aujourd'hui il y a des gens il y a beaucoup de gens qui soi-disant sont des prédicateurs qui ne sont même pas dignes de l'être parce que vio par en contradiction avec ça que y a dit, ça que y a prêché. Donc voilà pourquoi nous besoin dans dernier temps ça yo de nouveaux prédicateurs et ça peut être aussi des prédicatrices parce que dans ces derniers temps, moi je crois que le Seigneur est en train d'utiliser des enfants, des jeunes, des femmes, des jeunes filles, même genre que prophétie en été faite, moi convaincu que ça, dans le dernier temps, ça, le Seigneur a utilisé. Voilà pourquoi autrefois j'avais un comportement vis-à-vis des femmes qui prêchaient, etc. J'étais un petit genre, mais là, je viens plus ouvert à ça parce que à travers la parole de Dieu, moi je vois des femmes qui prêchent mieux que des hommes. J'en ai même une à l'église et l'évangéliste Noisette qui prêche mieux qu'un pile pasteur, bishop que me contendez. Donc, le Seigneur comme a utilisé, je vois aussi des enfants sur les réseaux sociaux qui a prêché. En fait, il y a quelque chose que le Seigneur est en train de faire dans ces derniers temps. Donc,
nous besoin outiller bon possibilité pour faire ça faire bien et mieux. Bien entendu, quelqu'un comme moi qui ne prêche pas pour prêcher, je ne suis pas le genre de prédicateur qui prêche pour avoir un nom, pour un nom. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui prêchent, c'est pour avoir un nom. C'est pour un nom. Ils se font un nom. Ouais, mais oui, ils se font un nom. Au point que raconte cette anecdote qu'un pasteur ami m'a raconté. Un pasteur qu'il avait, un jeune pasteur qu'il avait l'habitude d'inviter prêcher et quand il était plus jeune. Maintenant, arrivé à un certain moment, peut-être, je ne sais pas, à partir de certains constats où il ne l'invite plus, il ne l'invite plus. Et puis, il est allé dire à ce pasteur, bon, à part pas jamais invité moi encore, l'aime pas ko gen non ou te qu'on invite m'koun y a gen non et pour pas inviter moi encore. Donc c'est pour comprendre que il y a certaines gens qui se disent prédicateurs qui prêchent juste pour se faire un nom, mais pas pour la gloire de Dieu ni pour le salut des âmes, mais c'est pour se faire un nom. Moi, je ne suis pas ce genre de prédicateur qui prêche pour me faire un nom, parce que mon souci, c'est le salut des âmes. Ce sont des âmes qui se perdent et à travers la parole, j'aurais aimé voir ces âmes passant des ténèbres à la merveilleuse lumière de l'Évangile. Voilà pourquoi quand je prêche la Bible. Je ne prêche pas l'histoire des autres. Je ne prêche pas la philosophie. Je ne prêche pas, quoique ces choses contribuent à la prédication de l'Évangile, mais ce qui importe pour moi en tant que prédicateur, c'est de prêcher l'Évangile. Il y a d'autres aussi qui font le business de la prédication. C'est-à-dire, si tu les invites chez toi, tu dois avoir du cash. D'ailleurs, déjà, ce n'est pas eux-mêmes qui négocient ensemble avec vous, son secrétaire qui négocie avec vous, c'est leur agent. Même gens avec artistes, vedettes, un agent. Nous avons des prédicateurs aujourd'hui qui ont des agents. C'est ces agents-là qui négocient avec toi sur le prix de chaque prédication. Il y a un prix pour chaque prédication. Euh, donc, euh, donc, moi, je ne suis pas ce genre de prédicateur qui va, qui va mettre, je vais mettre un prix sur ma prédication parce que je prêche la parole en toutes circonstances favorables ou non. C'est ce que la parole de Dieu me demande de faire. Donc, ce genre de prédicateur comme moi, il n'est pas trop visible. Au contraire, on ne les respecte pas trop parce que tout simplement, il n'y a pas pas comporté en façon tant que c'est moun qui a porté bible, c'est moun qui a porté un mouchoir ba yo. Genre de prédicateur ça va j'en pile moun qui respecte yo parce que non, écoute là, on prédicateur qui lui-même les soucie des âmes des autres, il n'est pas respecté et honoré à sa juste valeur. Voilà pourquoi ces gens qui prêchent pour se faire un nom, ils comprennent cette situation sociale, alors ils comportent de cette façon. Et la question que je me pose, si Jésus-Christ était aujourd'hui présent dans cette société, n'aurait-il pas de la nausée de voir ces gens qui piétinent son nom, ou du moins qui prennent son nom en vain pour faire leur beurre? Donc, heureusement qu'il est un Dieu compatissant. Peut-être ma présence en vous ouvrant les yeux sur la bonne façon de faire, le Seigneur est en train d'envoyer un signal, à ces individus afin qu'ils prennent conscience que la bonne façon de faire, c'est de rester attaché à la parole de Dieu. Ne prends pas la parole comme un prétexte en dehors de son contexte, juste pour manipuler, pour votre
votre intérêt personnel, mais tout l'intérêt qu'un prédicateur cherche, c'est l'intérêt du ciel, c'est l'intérêt céleste, c'est l'intérêt des âmes. C'est Dieu qui doit être élevé, c'est Dieu qui doit être proclamé, c'est le royaume de Dieu, pas le royaume des hommes. Certains parlent du royaume des cieux, mais en réalité, ils parlent de leur propre royaume. Mais c'est le royaume de Dieu qui doit, qui doit être mis en évidence. Donc, dans l'introduction, on avait parlé le constat que des gens qui se disent prédicateurs ou évangélistes et qui prêchent et qui est, on est à se demander qu'est-ce qu'ils disent ou ce qu'ils trouvent ou ce qu'ils trouvent ce qu'ils disent. Certains observateurs arrivent même à qualifier ce soi-disant évangile que ces individus prêchent comme l'évangile combinaison. Et la définition de l'évangile combinaison, c'est quoi? C'est l'évangile combinaison d'après le manuel publié par le département de l'éducation chrétienne de l'UEBH, intitulé Comment et commencement de la vie chrétienne. Il dit que c'est un évangile falsifié par un mélange d'idées humaines avec le message du vrai évangile. C'est ça l'évangile combinaison. C'est ça l'évangile combinaison. Un évangile falsifié par un mélange d'idées humaines avec le message du vrai évangile. Le message du vrai évangile. Donc, c'était là notre introduction. Donc, on va passer à l'autre sujet, disons, c'est ça, juste une seconde, parce que je dois chercher mon texte, parce que voilà, je cherche mon texte, c'est là. Voilà, donc on est on est vraiment, ça c'est l'évangile, mais c'est pas vraiment ça le texte que je vous cherche. Je vais trouver le bon pour vous. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça, oui. Je parlais du type de sermon. Du type de sermon. Voilà. Comme je vous l'ai dit, on ne va pas énumérer, on ne va pas aller à faire tout, nous ne va pas faire un résumé de façon exhaustive de tout ça que nous te dit point à point, parce que vidéo là, ou capable aller où elle aller garder ça qui te dit dans toute session que nous t'ai passé là. Nous t'ai juste font un petit résumé dans ça que nous t'ai parlé de type de sermon yo, et songez que nous t'ai parlé des qualifications et selon la parole de Dieu, particulièrement dans 1 Timothée chapitre 3, nous t'ai gardé des qualifications et des critères aussi que Dieu lui-même les utiliser pour choisir des prédicateurs. Donc, quelqu'un ne peut pas se lever un bon matin, les dormir et puis demain matin lever et puis les nommer tête les prédicateurs. Même j'avais un pile nèg jodi là qui dormi frais et qui levait pasteur. Donc, on pas connaît il pas sans appel, sans onction, sans formation. Donc, nèg là carrément parce que il était dans un petit groupe de prière, il décidait prendre des trois monde, craser groupe de prière là, et puis là, il forme groupe parle demain matin, on entendait l'église, pasteur. Et puis, chaque période là, il rejoint l'autre nègre qui pourra ordonner, il pourra le bailler $500, ordonner pour faire que vous vini, vous gagnez un statut légal. C'est même avec politiciens en Haïti, et nègre fait l'église là, tourner politique aussi. Donc, yon a cherché écraser l'autre pour venir pasteur, pour venir prendre clé dans main l'autre. Et puis voilà.
c'est ça. En plus, nèg comme prédicateur, c'est comme ça. Nèg là, parce qu'ils font un bel discours, et puis il déclare tête li que faut qu'il pasteur. Donc, nous avons parlé de sermon textuel d'abord. Et sermon textuel, non, avant c'était le sermon topique. Malheureusement, nous n'avons pas notre là. Mais sermon topique ou thématique, non, juste pour nous rappeler que c'est un sermon et côté que ou capable un sujet ou bien thème nan, li capable venir à travers plusieurs sources. Il est capable de venir de la Bible, mais il est capable de venir d'un journal, d'un film qu'on a regardé, de une histoire qu'on entendait, d'une anecdote qu'on a ou. Même je me songe un message topique que m'ai préparé qu'on est capable de joindre sur page moi JDPL TV que m'a invité nous abonner à lui-même. C'est un message qui dit être des membres ou des fidèles engagés. Donc, c'est à partir de une question que un ami t'a posé moi sur ce sujet ça en me disant est-ce que Pasteur David vous avez des fidèles dans votre église? Il dit et puis il précisait pour moi pour dire l'aime du fidèle là pas du yon monde qui vient l'église de temps en temps ou qui l'a tout, mais que des fidèles, je parle des gens qui sont engagés. Ça t'a poussé à réfléchir sur ça, et puis le dimanche après, c'est moi qui t'ai dû prêcher, et le Seigneur t'a utilisé même sujet ça pour me capable de préparer le message, qu'on capable d'entendre, qu'on capable d'attendre sur page moi et YouTube, Facebook, et plusieurs sujets comme ça là on pourrait que moi prêcher, me prêcher en pile sujet et topique ou thématique parce que me son qui lit journal, me tend des journal, moi suivre environnement moi, et c'est ça un bon prédicateur. Un bon prédicateur doit être au courant de tout ce qui se passe autour de lui. Moi me tend des journal en pile, me regarde télévision, moi parler avec monde, m'a suivre comportement monde, tout ça yo capable de susciter dans ou des sujets ou des thèmes. Ou après remarquer me dit sujet et thème. Me fait différence ça pour nous tous, pour un pile prédicateur qui souvent malheureusement pas arrivé qu'à faire la différence entre sujet, thème et titre. Ou après que yo arrivé devant une assemblée et puis yo dit sujet que nous gagnons aujourd'hui comme sujet message d'aujourd'hui c'est en réalité c'est pas sujet le t'a doit dire mais c'est thème que le t'a doit dire parce que même si ou t'a dit un sujet mais yon n'a pas que t'as dit à travers sujet ça mais qui thème pour le développer pour nous-mêmes. Donc au cas un sujet mais de sujet au sorti un thème. Donc, sujet c'est lui qui a enfanté un thème, bien entendu. Bien, un sujet aussi, ou utiliser un sujet, c'est lorsque vous gagnez pour une série de messages. Par exemple, si vous pouvez faire une conférence, vous pouvez faire un réveil, vous êtes capable d'un sujet pour réveil là. Le sujet, c'est comme l'année dernière, on avait comme sujet pour l'année, pour l'église, c'est levons-nous et bâtissons. Et cette année, le sujet c'est plus haut, plus loin avec toi, Seigneur. Mais à travers chaque prédicateur qui pourra venir, donc lorsque nous avons un événement, c'est toujours autour de ce sujet. Le Seigneur pourra parler ensemble avec nous pendant l'année. Mais un thème, c'est pour capable d'utiliser pour un message unique. Pour un message unique. Mais un sujet, ou capable d'utiliser lorsque vous avez une série de messages. Cependant, ceci n'empêche pas cela, comme je l'ai dit tantôt. Ou capable de dire le sujet de notre prédication est plat. Mais à travers ce sujet, voilà le thème que je voudrais développer de ce sujet. Nous allons tirer ce thème et c'est à partir de ce thème que nous allons. Parce que pour prédicateur qui vient, il doit utiliser juste un message dans une série de messages que te gagné, mais
message ça que le pral prêcher a, li gagné un sujet qui parafèle. Donc, imaginez que la parlé de la foi. On a parlé de la puissance de la foi comme sujet. La puissance de la foi. Ça, c'est le sujet. Cependant, à partir de ce sujet, nous prenons garder ensemble avec vous les caractéristiques de la foi. Est-ce que nous comprenons? Le B à bas de la foi. C'est juste un exemple que je prends avec vous pour que vous compreniez ce que je veux dire. Maintenant, qu'en est-il du titre? Le titre, c'est un nom que tu donnes au message. C'est comme, par exemple, tu travailles sur l'ordinateur, tu ouvres Word et puis tu commences à écrire un texte. Maintenant, tu dis, ou pas capable de fermer sans qu'on pas enregistrer et texte là qu'on a écrit. Et pour enregistrer texte là, on peut le faire enregistrer sous et l'enregistrer sous, donc on peut le bailler à texte là, yon nom. Maintenant, on doit relire la foi. Est-ce que vous comprenez ça me dit là? Donc, c'est un nom que tu donnes à ton fichier. C'est un nom que tu donnes à ton message pour qu'on soit capable de récupérer, pour qu'on soit capable de joindre dans le répertoire message qu'on gagne. C'est un nom que tu donnes au message. Donc, c'est la différence. Et malheureusement, nous jouons un pile gros prédicateur et souvent m'attendez oui, ils pas fait différence ça. Par manque de formation tout simplement. Moi, je peux le dire, c'est pas manque de formation. Et parce que c'est pas tout négoutant de Jodia là qui a prêché, mais qui compte ça à comment préparer un message. Comment préparer un message. C'est vrai que c'est le Saint-Esprit, c'est en collaboration avec le Saint-Esprit. Mais le message, dans sa préparation, il y a une structure, il doit respecter une structure, un format, il y a une façon de faire. Même le Seigneur Jésus, en nous donnant la parole à travers la Bible, après la Bible, il y a une structure là-dedans, il y a une structure. Au capable de jouer un seul verset. Et dans le verset, ça, il y a une structure homilétique. Et à travers cette structure homilétique, on peut joindre toutes les divisions du message. Et c'est ça, dans un message expositoire, par exemple, là, c'est un texte que vous pouvez déchiffrer à public là. Donc, après, c'est dans le même texte ça, bon, beaucoup m'a participé, c'est dans le même texte ça, où on joindre non seulement le thème, ou à joindre les grandes divisions, ou à joindre les subdivisions, etc. Donc, c'est ça, un message textuel. Bien entendu, en parlant de message, de type de message, récemment, j'écoutais un prédicateur de renom, un prédicateur de nom. Et ici à Montréal, quelqu'un de nom. Il a fait son nom. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect aussi. Mais je l'ai entendu prêcher. Il arrive sur la chair. Et il disait à l'église, le message que nous allons prêcher pour vous aujourd'hui, c'est un message de type textuel. Bon, j'ai dit ça, c'est qu'est-ce que l'église va comprendre? À part de quelques personnes qui peut-être ils comprennent ça qu'on a dit, si on te fait en classe homilétique, et puis qui dans le domaine qui doit comprendre. Mais le reste du public, qu'est-ce que ça va leur dire? L'audio message que je vais prêcher pour voir son message de type textuel. Pour moi, ça c'est faire de l'intéressant. Ou pas besoin de dire, Bien entendu, si je suis dans le public là, et puis je un prédicateur à prêcher, parce que moi, quand j'écoute un message, et de n'importe qui, n'importe monde que lié à, moi tant des messages là, non seulement avec une prédisposition pour me tendre qui ça, bon Dieu, gagne pour moi à travers message ça, et quel que soit le monde qui a prêché, mais aussi, moi tant des messages là, moi, tant des messages là avec un regard observateur parce que
moi dois suivre. Après m'a suivre schéma. Des fois, ça peut arriver même que moi anticiper de ça que de qui ça prédicateur là li pral dit m'étant ouais sur qui route qu'elle pral. Et c'est ça qui fait un message pour moi un message c'est lorsque public cap côté là li wa sorti dans un point et li getan envisager qui côté au pral. Li getan au moins ouais qui côté au pral. Et le pral atterri à tout et public là getan ouais au pral atterri. Ça va qu'on conseil des prédicateurs yo prêcher long et pas long yo ka prêcher non c'est parce que yo pas connait comment pour yo terminer. Yo connait comment pour yo déraper mais yo pas connait comment pour yo atterrir. Ça vient faire que yo aller et puis yo arriver dans côté à faire répétition, y a fait geste, y a fait un set de bagaille parce que tout simplement yo manqué base formation qui pour permettre que yo fait ça. Donc je disais que le prédicateur parlait il dit bon non, le message que nous pourrons prêcher je dis à son message textuel. Pour moi ça c'est faire de l'intéressant. Donc c'est ça savoir le type de message que tu vas prêcher, c'est pour toi. C'est pour toi. Et peut-être quelques monde qui dans salle là gen doit ouais yo même par rapport à leur observation dire ce message aujourd'hui était un message textuel. Ça qu'arrivé que moi quand gagne des étudiants qui dans assemblée que m'a prêché et puis après m'bral poser aux questions qui type de message m'te prêché etc. Donc m capable pour évaluer yo et puis pour yo capable dire moi qui ça yo te ouais et pour me capable ouais est-ce que yo tap suivre. Bon, nous te parlé de message thématique là, me dit message thématique là, on dit thème nan et thème nan est capable venir de plusieurs sources mais les grandes divisions aussi, les grandes divisions capables venir de plusieurs textes parce que un avantage sermon et thématique là, lui permettre qu'on capable voyager à travers la Bible côté que capable gagner une grande division qui trouvait dans Matthieu et pour prendre l'autre grande division qui trouvait dans Isaïe et pour prendre l'autre grande division qui trouvait dans Apocalypse. Donc c'est pour dire que ça te permet de voyager. Et les subdivisions aussi ou capable de chercher dans plusieurs textes connexes et c'est une importance dans avantage sermon thématique là. Mais il y a un avantage, comme ça tout le des avantages. Donc si vous avez besoin de plus de un sermon thématique, allez suivre enseignement que nous avons fait sous l'IA et ou connaît avantages et désavantages. Et dans la session ça tout nous avons même fait des exemples ensemble avec vous et on en mesure pour capable pour sermon textuel nous te dit son sermon et on parlait de trois principaux nous parlait de type topique sermon textuel thème expositoire. Le sermon textuel en particulier il est centré sur un ou quelques versets de la Bible. Et cette approche consiste à développer le message à partir du texte lui-même, en le décomposant pour en extraire la signification et l'appliquer de manière pratique à la vie des auditeurs. Qu'est-ce que James Braga est en train de dire là? Il dit sermon textuel là, son sermon qui est capable qui est centré sur quelques versets. Il n'a pas besoin d'un livre en entier, il n'a pas besoin d'un chapitre en entier, mais 2-3 versets. Il y a même un seul verset dans le sermon textuel. Juste un exemple d'un texte qui est capable de c'est un exemple qui est très facile parce que c'est lui qui toujours vient dans la tête moi. C'est Esdras 7 verset 10. Il dit Esdras avait appliqué son cœur à étudier la parole, à mettre en pratique la parole et à enseigner la parole. On se suivre le texte ça pour gagner trois grandes divisions: étudier, pratiquer, enseigner. Donc
Esdras avait appliqué son cœur. Tu vois, de ce seul verset seulement, nous jouons trois grandes divisions. Donc, on n'a pas besoin de paquet de versets. Donc, c'est juste un exemple simple que moi prends pour capable au moins gagner une idée. C'est ce que James Braga est en train de nous dire là. Et vous capable de référencer ça dans comment préparer un message biblique, vous capable de lire ça. Qui est diffusé par la Maison de la Bible en France. Donc, vous capable de joindre tout dans CLC. En parlant de livres, ce livre, De la terre au ciel, un voyage à faire, c'est mon livre qui est sorti, vous le connaissez. C'est présentement au CLC. Vous êtes capable de joindre, c'est De la terre au ciel, un voyage à faire. Donc, c'est un très bon livre. Ce n'est pas juste un titre, mais c'est un livre extraordinaire que là-dedans, même pour des prédicateurs, ou capral, ou besoin un pile bon message là-dedans pour prêcher. Donc, les respecter aussi un format, une structure homilétique et pour dans chaque chapitre qui permettent que vous capable de retrouver très 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 facilement. Donc déjà, je vous invite à aller prendre un passer au CLC, librairie chrétienne, sur Henri Bourassa Gouin, et puis on va joindre livre là et par contre qui prie au météli. Donc on va passer et ouais. Donc, il dit deux ou trois versets, ou là, ça peut être un seul verset, et là-dedans, on est capable d'extraire, on va décomposer le texte ça, et pour capable extraire signification et application et de manière pratique pour enseigner à public qui devant là. Cependant, en ce qui concerne les subdivisions dans un message textuel, si les grandes divisions doivent être sorties, doivent être tirées du texte même, ce n'est pas le cas pour les subdivisions. Donc, pour les subdivisions, tu peux aller pêcher ailleurs à travers la Bible pour les subdivisions. Cependant, ce qui est essentiel pour un sermon textuel, c'est que les grandes divisions doivent sortir directement du texte choisi. Donc, c'est juste. Alfred Kuhn, lui, dans son livre, il explorait, qu'est-ce qu'il dit? Il explore en profondeur les différentes facettes de la prédication, y compris le sermon textuel. Kuhn souligne que le sermon textuel est très axé sur l'exégèse et la méditation approfondie d'un passage biblique spécifique. Ce type de sermon vise à dégager le sens principal du texte et à l'appliquer directement à la vie des auditeurs. Pour lui, un bon sermon textuel nécessite une préparation minutieuse et une compréhension claire du texte, tout en restant accessible et pertinent pour l'audience. Et moi je voulais dire que il y a un pile prédicateur qui pas jamais touché type de sermon ça. En fait, le prédicateur que j'ai écouté qui avait annoncé à son public, à l'église que le sermon que nous allons vous présenter aujourd'hui est de type textuel. Bien entendu, il a respecté les principes il avait, parce que j'ai écouté le message, il avait bien respecté le format d'un message de type textuel, parce que je sais que c'est quelqu'un qui a une formation adéquate, c'est quelqu'un qui est bon, il est un bon exégèse, et j'aime écouter cet homme. Cependant, comme je dis, c'était pas nécessaire de dire au public que c'est un type sexuel. C'est juste ça que j'ai souligné, mais quand même, c'était un très, très, très bon message parce qu'il a l'habitude de prêcher, il a l'exégèse dans son sang, c'est un bon exégète. Donc, et c'est un pile prédicateur, pas aller dans ce sens-là pour aller prêcher un sermon textuel parce que le fait que nous n'avons pas une formation et adéquate qui permettent que les aller en profondeur dans le texte. Parce que, qui ça? La base de un bon exégèse, la base pour un bon exégèse,
c'est une étude approfondie du texte. Et ça peut le faire une étude approfondie du texte, c'est lorsqu'on est capable de poser des questions à ce texte et pour pouvoir en tirer des réponses. Et c'est ces réponses qui vont permettre aux prédicateurs de faire un bon exégèse du texte. Mais pour poser les questions adéquates au texte, il faut qu'on ait une base d'herméneutique. Ça, c'est l'herméneutique. C'est pas l'homilétique, c'est l'herméneutique qui va te permettre d'analyser, d'étudier le texte. Tu vas étudier le texte dans tous ses composants, dans tous ses contextes, contexte historique, contexte textuel, contexte politique, contexte, et qui pourra le permettre que, à partir de tout cela, prendre tout contexte ensemble, on pourra le contextualiser maintenant pour pouvoir le mettre le texte. Ça pour dire si le Seigneur et si ce texte s'adressait à moi aujourd'hui, comment m'tapral le comprendre? Donc, parce que gen tantôt, gen contexte tantôt, faut capable well parce que tel bagay qui te dit dans yon temps, li gen doit pas gen même application pour temps jodi a, mais comment on contextualiser ça? Donc, tout ça son travail, c'est ça que fait vraiment ça Alfred Kuhn a. Il dit que au besoin faire une étude et comment il dit minutieuse, ou besoin d'une préparation, les nécessités, un bon sermon textuel nécessite une préparation minutieuse et une compréhension claire du texte. Pour avoir une compréhension claire du texte, ça prend vraiment que au passé étape en étude herméneutique du texte, c'est-à-dire pour étudier le texte là dans tous ses aspects, pour analyser le texte là, pour questionner le texte là, et ça pourra le permettre, ça pourra le rendre exégèse les plus facile et tout ça tout en restant accessible et pertinent pour l'audience. Donc, il n'y a pas tout prédicateur malheureusement qui est capable d'arriver à faire ça parce que ça prend une formation adéquate pour ça. Donc, nous avons quelques exemples. La puissance de la foi, c'est ça, la puissance de la foi. Et texte de base, c'était Hébreu chapitre 11, les versets 1 à 6. Et nous avons regardé sujet, nous avons regardé thème. Et la puissance de la foi, c'est le nom que l'on donne, c'est le titre que l'on donne au texte, la puissance de la foi. Et le sujet, c'est l'importance et la puissance de la foi dans la vie chrétienne. Et le thème pour nous développer, que nous tirons de sujet ça, comment la foi transforme notre relation avec Dieu et influence notre quotidien. Donc, comme première grande division, nous lisons, exemple en clair, Hébreu chapitre 11, verset 1er. Cependant, pour les subdivisions A et B, soit ou même cap suivre moins, ou pour textio, c'est ça nous explique là, les textes de référence yo en dehors du texte. Pourtant, pour la première grande division, qui c'est la définition et la nature de la foi, nous joignons les sorties dans le texte là même. Et il en est de même pour la deuxième grande division, et qui c'est exemple de la foi, nous il est sorti toujours dans le même texte. Rappelez-nous, texte là c'est Hébreu 6 1 à Hébreu 11 1 à 6. Nous voyons que deuxième exemple, deuxième grande division, c'est dans le texte là même les sorti, et nous voyons les subdivisions yo éparpillées dans d'autres textes comme dans Genèse. Et la troisième grande division, c'est toujours dans le texte, la récompense de la foi. Donc, toujours dans le même texte. Donc, et les subdivisions, yo éparpillées dans d'autres textes. Donc, c'est des exemples que vous-même vous capable de prendre si vous voulez prêcher un bon message. Et d'ailleurs, capable là, ou capable de prendre, permettre qu'on prenne ou capable de prêcher avec lui, mais on capable de bien développer, bien entendu. C'est pas juste prendre ce squelette là,
ou juste prendre un plan, mais il faut capable bien développer, préparer. Donc, me permettre qu'on fait ça, bon, permission ça, ou capable prendre exemple ça. Et deuxième exemple, c'était la persévérance dans les épreuves que nous trouvons dans Jacques chapitre 4, 2 à 4. Et ça c'est le nom qui c'est l'exemple, c'est la persévérance dans les épreuves. Le nom que nous donne, c'est ce que nous appelons le titre et le texte de base. Le sujet, l'importance de la persévérance face aux épreuves de la vie, ça c'est le sujet. Maintenant, le thème à développer, c'est comment comprendre comment les épreuves façonnent notre caractère et renforcent notre foi. Là encore, je vous permets, je vous autorise de prendre ce plan et de le prêcher selon que le Seigneur lui permette que vous capable de faire ça. Bien entendu, c'est pas formation enseignant, mais au besoin prêcher, c'est pas juste connaissance connaissance là qu'on besoin, connaissance scientifique là au besoin, mais au besoin gagner aussi une bonne collaboration avec le Saint-Esprit parce que gan pile nèg jodi a qui a parlé en fonction de leur connaissance mais sans collaborer avec le Saint-Esprit pour être efficace pour que le messager ait transformé cœur, ait transformé âme parce que résultat message là c'est le Saint-Esprit qui doit faire là. Première grande division c'est la joie dans les épreuves d'après toujours Jacques 1er verset 2, toujours le texte de base que nous avions pris et regardez les subdivisions sont les textes de référence se trouvent ailleurs dans la Bible. Le processus de la persévérance, toujours Jacques chapitre 1er, le verset 3 maintenant, est toujours dans le même texte là, et les subdivisions retrouvées dans des textes connexes ailleurs dans la Bible. Et la maturité et l'intégrité complète, Jacques 1er verset 4. Donc, et les subdivisions trouvées dans des textes connexes qui sont ailleurs dans la Bible. Dans la Bible. Nous sommes à combien de minutes là? Parce que je ne veux pas rester trop longtemps. Et avant que nous puissions rentrer, avantage que nous avons pour un sermon textuel, c'est que c'est adhérent strict au texte biblique, c'est-à-dire on rester fidèle à texte qu'on prend, on peut aller ailleurs, minimiser les interprétations personnelles du prédicateur qui pourraient s'éloigner du message original. Donc ça c'est très important lorsque on décide de prêcher un message textuel, on doit rester vraiment et lui permettre qu'on reste dans toute interprétation qu'on fait ces deux paroles là. Ça fait un peu le nèg pas même prêcher un message ça parce que yo pas capable voyer boulette gens ou vle, yo pas capable extrapoler, yo pas capable dire bêtises gens que vous voulez. Faut qu'on a texte là, faut que moi on a texte là. Si vous dites moi prêcher un message textuel, faut que moi on a texte là. Profondeur d'enseignement, c'est-à-dire ou concentrer sur le passage ça qu'on choisit, lui permettre qu'on explore en profondeur tout ça que le texte là dit et application détaillée non apparente dans la lecture plus superficielle. Donc, ça permet que prédicateur là tout les méditer personnellement sous texte là et quelquefois me rappeler moi me préparé un message textuel et puis me arrivé sur un point et puis me vinn réaliser que message ça c'était pas pour l'église, c'était pour moi. Je me rappelle en préparant le message, je pleurais parce que message ça, texte ça pour le faire me découvrir un péché qui était dans la vie moi et que me dois séparer de lui. Et souvent mes frères et sœurs, c'est ça, un prédicateur pas cadeau ça non parce que il y a tellement un ego qui surdimensionné même lorsque le message là c'est pour yo, yo pas prêcher pour yo pas prendre le temps pour yo prêcher avec propre tête yo, non des fois. Et quelquefois ça t'est arrivé m'a préparé message là
Et puis, arrivé à un certain moment, j'étais concentré tellement sur le message. Et puis méditation que m'a fait ce texte-là, pour le permettre que me découvrir un bagage dans la vie qui doit changer. Et puis là, je me rendre compte que ce message, c'était pas pour l'église, c'était pour moi. Et le lendemain, le Seigneur va le rediriger vers un autre message pour l'église. Pour l'église. Et troisième avantage, c'est que c'est un sermon qui permet auditoire là comprendre bien. Et ce type de sermon aide auditeurs là à bien comprendre comment aborder et interpréter la Bible par eux-mêmes, renforçant ainsi leurs compétences en études bibliques. Donc, c'est éducatif pour l'Église. Et ça fait m'encourager prédicateurs à vraiment chercher comprendre bien à ce type de message parce que là, non seulement aider personnellement, dans la méditation personnelle, dans la compréhension personnelle de la parole de Dieu, mais aussi dans la compréhension de la parole de Dieu, de l'Église, du public, et devant lui-même que il a pu partager parole là. Mais si gain avantage, gain inconvénient aussi. Inconvénient c'est potentiellement restrictif. Donc c'est un sermon qui permet que ou pas gain trop marge de manœuvre. À part le fait que vous capable de tirer les subdivisions dans d'autres textes, mais pour les grandes divisions, même pendant que vous développé les subdivisions, mais vous devez gagner en background ça que parce que et objectif les subdivisions qu'on va chercher ailleurs là, c'est pour permettre que nous comprenions mieux ça que nous avons pensé. Donc voilà pourquoi li pas bail à prédicateur à trop de marge de manœuvre, li un peu restrictif pour le prédicateur parce qu'on pas qu'à bouger trop loin et pour chercher parce que c'est là qu'on c'est là message là c'est ça qu'on doit faire comprendre. Donc oui, imaginons un prédicateur qui pas gagné information comment pour les interpréter en texte, pour les questionner en texte, pour le chercher avec l'aide du Saint-Esprit, le message qui est dans ce texte, au foutu, mes frères et sœurs, c'est dommage, et risque de surinterprétation. Donc, quand on parle de risque de surinterprétation, c'est que le prédicateur impose ses propres idées au texte, surtout s'il n'est pas vigilant dans son interprétation. Ça peut arriver que ou qu'on ne pas arriver qu'à joindre rien pour dire dans le texte ça c'est la vérité et puis ou dit ça ou pas doit dire. C'est ça que fait interprétation à faire, il faut assurer que son interprétation qui est claire, qui est propre à texte là. Sinon, ou capable comment on dit en Haïti foulaille, ou capable faire foulaille, ou capable dire ça ou pas doit dire, c'est ça ou les surinterprétation. Ou dit bagay que texte là pas vle dire et c'est ça qui arrive avec un pile prédicateur aujourd'hui oui il a prêché mais il dit ou bagay que texte là pas dit mais quelquefois il y a des gens qui fait c'est à raison parce que il fait son façon pour manier le fait que vous connaît ou même ou pas le chercher ouais ou pas le chercher connaît donc il fait mais c'est pour qu'à manipuler voilà pourquoi c'est pour ça que on joue un grand peu de monde qui vient avec quelques enseignes de bagages dans l'église sermon et à offrande Salomon offrande ici offrande ça on joue quelques autres bagages encore que on dit alors si vous pas connaître la parole de Dieu pour aller chercher connaître qui ça en quoi consiste cette offrande en quoi qui gain c'est des bagages qu'on besoin connaître donc ou juste prendre ou prend ananas pour Suzanne et puis voilà, vous retrouvez dans la situation. Il y a plus de monde aujourd'hui qui vient idolâtre. Et c'est par rapport à une fausse interprétation, une surinterprétation, et puis qui fait que mon nan li vient un comportement
comportement idolâtrie ça et vis-à-vis de un pasteur de un whatever salier donc et nous besoin prudent nous en tant que prédicateurs pour nous pas faire surinterprétation assurez nous que nous dit exactement ça texte là dit et peut-être moins engageant aussi si le prédicateur ne parvient pas à lier clairement le texte à des applications pratiques ou à la vie quotidienne des auditeurs, le message peut sembler théorique et déconnecté. Donc, et c'est pour cela que le prédicateur a doué comme ça l'a fait. Parce que pas tout le monde qui a abordé un message textuel, parce qu'il faut sûr que aucun côté pour aller. Si je prends un texte, le texte que je prends avant, Esdras 7.10 où Esdras a accordé son temps et passer son temps à étudier la parole, à mettre en pratique la parole et à enseigner la parole. Il y a toute une démarche homilétique pour capable non seulement engager texte là, pour capable vraiment montrer à audience là et comment la nécessité de non seulement passer son temps à lire la Bible, mais à pratiquer la parole. Donc, et vous parlerez plus tard, il pourra enseigner. Donc, ça ou enseigner, ça on connaît. Donc, avant, il était l'île, il était passé temps, et pas l'île seulement, il t'a étudié. Il non seulement étudié, mais il pratiquait. L'on pral enseigner au monde, ça pral enseigner là où même on doit vivre. Et ça fait des autres, il y a pile prédicateur qui pas digne pour t'a prêcher parce que vie pas en accord à ça que y a prêché. Il juste répéter ça l'autre a dit comme Jaco répète, il a utilisé style monde fait bruit, il monter fait quoi souhait bla 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 après il a fait des gestes il a imité monde mais pourtant yo même en réalité yo pas gain pièce engagement là arrivé la caillou yo pour un verre du vin avec madame me dit m'sot mettez dans bol yo là m'sot mettez dans main m'sot mettez pour yo il dit m'sot mettez pour yo mais lui-même il pas prend rien pour la ville personnellement donc c'est un danger donc c'est ça le message textuel Braga il soignait que quel que soit le type de sermon choisi, la dépendance à l'Esprit de Dieu est essentielle pour garantir que le message véhiculé est non seulement bibliquement précis, mais aussi spirituellement édifiant et pertinent pour l'auditoire. Et c'est ça que je dit tout à l'heure. Et aussi connaisseur que tu puisses être, aussi scientifique que tu puisses être, mais si ou pas gagner une dépendance à l'Esprit de Dieu pour l'exposition de la parole de Dieu, pour porter la parole en tant que prédicateur, ça c'est laver main sur la terre parce que pas de prédicateur sans le Saint-Esprit. Donc, ce message que nous avons véhiculé, il doit être non seulement bibliquement précis, mais aussi spirituellement édifiant et pertinent pour l'auditoire, signé James Braga. Donc, là, nous avons fini avec Texas pour nous être capable de rentrer dans ce sermon expositoire. Nous pas arrivé à 59 minutes. Nous avons là et nous devons faire résumer ça pour que nous soyons capables de rentrer la semaine prochaine dans ce sermon expositoire. Et nous espérons que vous êtes édifié avec la révision ça que nous avons fait pour vous. Et n'oubliez pas oublier abonner à la chaîne, partager aussi à tout le monde qui est autour de vous-même pour vous-même tout vous capable de bénéficier de formation ça que nous offrons à vous-même gratuitement et dans le souci pour que vous capable et mieux préparer et si vous sentez que le Seigneur les dirige dans ce ministère
le ministère de la prédication ou de l'enseignement de la parole de Dieu. Mon nom c'est Jean-David Pierre-Louis. Tout le plaisir était pour moi de vous servir et je vous donne rendez-vous à une prochaine occasion pour une autre édition du cahier d'homilétique. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.